Salut les gars, c'est la Grégouze et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un stream deck avec moins de 10 euros, enfin totalement gratuitement en fonction du setup que vous avez, sinon il faudra investir un petit peu dans un clavier, mais ça reste beaucoup moins cher qu'un stream deck à 150 euros. Je vous montre ça tout de suite. Alors on se retrouve sur le PC, hop, vous allez avoir besoin d'installer le logiciel que je vous mets en description, à savoir Voicemeeter Banana, qui est juste ici. C'est un logiciel de mixage audio qui vous permet de régler les entrées et les sorties de votre ordinateur, donc ça passe par le logiciel et vous pouvez les renvoyer à peu près vers où vous voulez. Je vais pas m'attarder sur le logiciel. Hop, il y a des vidéos qui expliquent très bien comment ça fonctionne. Juste petit aparté les gars, la première chose à faire quand vous ouvrez Voicemeeter Banana, c'est de redémarrer votre ordinateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Et en A1 de mettre le casque que vous avez sur la tête. Ensuite ici, dans la case ici, vous mettez votre micro, vous sélectionnez votre micro. Personnellement c'est le micro de mon casque. Hop. Et par exemple, vous cochez A1 et là j'ai le retour dans mes oreilles. Et ça vous permet de voir si ça fonctionne bien. La petite cassette, vous cochez A1, histoire d'entendre les sons, voir si ça fonctionne également. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, vous allez dans la barre de recherche de votre ordinateur, vous tapez Macro Buttons. Donc moi, elle est déjà ouverte, elle se cache juste ici. Hop, je vais l'ouvrir. Macro Buttons. Lorsque l'application s'ouvre, vous allez directement cliquer en haut à droite, en haut à gauche, pardon, faire un clic droit et vous cochez System Tray et Show Up on Startup. Ça permet à l'application de se lancer lorsque vous démarrez votre ordinateur et ça permet aussi à l'application de ne jamais se couper même si vous cliquez sur la croix. Lorsque vous cliquez sur la croix, elle vient se cacher dans le petit onglet masqué en bas à droite. L'application ne se ferme jamais en fait. Ça vous permet, même si vous la fermez et que vous y pensez pas, vous pouvez toujours utiliser les options qu'elle propose. Voilà. Donc vous l'aurez compris du coup, c'est cette application qui me sert de soundboard. Sur cette application, je mets les sons que je souhaite utiliser et j'applique à ces sons des touches sur lesquelles j'appuie et quand j'appuie sur cette touche du coup, ça lance le son en question. Donc si vous avez un clavier à macro, vous avez forcément le logiciel qui est fourni avec, c'est-à-dire que le logiciel qui permet de configurer directement les macros en fait. Chez SteelSeries, c'est franchement très bien foutu. Si vous avez un clavier SteelSeries, Ralentis, bouboule! vous n'allez avoir vraiment aucun souci pour configurer ça. Clic droit directement sur le bouton que vous souhaitez configurer. Donc on va mettre A vidéo, on va faire un petit test. A vidéo, hop. Et là, vous choisissez le raccourci que vous souhaitez utiliser dans Keyboard Shortcut pour lancer ce son. Personnellement, j'utilise les fonctions, donc F1, F2, F3, etc. Mais comme vous le savez, sur les claviers, les fonctions vont jusqu'à F12. Mais Windows les prend en charge jusqu'à F24. Comme vous pouvez le voir ici, elles sont pas sur votre clavier, mais c'est des touches qui existent. C'est pour ça que si vous avez des macros, c'est super sympa, parce que vous assignez la touche F13, F14, etc. jusqu'à F24 à une de vos macros, ou à plusieurs de vos macros, et ça vous permet d'avoir des nouvelles touches sur votre clavier en fait. Et ces nouvelles touches qui ne servent à rien, que ce soit in-game, etc., puisqu'elles ne sont pas sur les claviers. Sur les claviers Apple, je crois que ça va jusqu'à F19, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est géré jusqu'à F24. Donc ça vous donne déjà une bonne marge de manœuvre avec les F. Après, on peut encore utiliser des raccourcis. CTRL une touche, Alt une touche, CTRL une fonction. Et franchement, ça vous donne quasiment une infinité de possibilités de façon à pouvoir configurer presque une infinité de boutons. Donc on va prendre l'exemple directement avec, personnellement, toutes mes fonctions sont déjà assignées jusqu'à F22. Donc on va mettre F23. Hop. Et request for button on / trigger in, ça va être le chemin vers lequel votre audio se trouve. C'est-à-dire que, hop, moi j'ai un dossier Soundbox dans lequel j'ai mis tous les sons que je souhaite utiliser. Vous cliquez sur la barre juste ici, CTRL C pour copier. Vous écrivez du coup record.load. On va remettre ça à jour. On va remettre sur F23. F23. Record.load. Vous insérez ceci. Et user. Donc c'est en fonction du chemin que vous utilisez forcément. Moi le chemin pour accéder au fichier MP3, c'est celui-ci. Ensuite vous spécifiez le fichier MP3 que vous voulez utiliser. Donc moi c'est A en .mp3.
Et là, je ferme les guillemets. Hop. Ensuite, si vous avez un logiciel avec des macros, personnellement, j'ai le logiciel directement de SteelSeries qui est vachement bien foutu. Je clique sur mon clavier secondaire. Donc, on va pas le configurer en tant que macro, mais directement en tant que touche du clavier. C'est une fonction. C'est la fonction F23. Qui fait que maintenant, quand j'appuierai sur la touche M11, ça appliquera la touche M23. On enregistre. Et on va tester ça tout de suite. On appuie sur M11. Et voilà, le son est envoyé directement. Si vous n'avez pas de macro, vous pouvez utiliser des raccourcis. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer. F23. Et on va faire le raccourci... CTRL F1 par exemple. On va avoir CTRL F1. Ok. Et là on appuie sur CTRL F1. Ça relance l'audio. Après si vous voulez les gars, il faut savoir que lorsque vous jouez en général, les touches de 1 à 9 ne vous servent pas. Pareil, slash, étoile, moins, plus, etc. Il y a pas mal de touches qui vous servent pas quand vous êtes en jeu. Dans n'importe quel jeu, elles sont inutiles. Donc vous pouvez configurer ces touches là directement en tant que touche principale pour votre soundboard. C'est-à-dire que par exemple, F6, moi ça me sert jamais dans aucun jeu, dans rien. Hop, je la configure sur F6. F6, elle est où? F6K, hop, ok. Et j'appuie sur F6, ça me fait l'audio. C'est à vous de voir, qu'est-ce que vous trouvez le plus simple? Pour moi, le plus simple, c'est d'avoir des macros. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un clavier SteelSeries, hein. À partir du moment où vous avez un clavier avec des macros, il y en a pour une cinquantaine d'euros, etc. Personnellement, j'ai 25 boutons pour une quarantaine d'euros. Ça va. On va regarder tout de suite le prix d'un Elgato Stream Deck. Elgato Stream Deck, hop là. Là, vous en avez un à 225 € avec 32 boutons, quoi. Vous avez 32 boutons, c'est bien 32, hein. Donc vous avez 32 boutons pour là, chez Thomann, 225 €. Bon, il est un peu moins cher, je crois, sur le site de Elgato. Mais au global, vous avez... Rien qu'en utilisant F1 et F12, ça vous fait 12 boutons. Ensuite, vous utilisez les boutons de 1 à 9. Enfin, voilà, vous avez la dose de boutons pour, du coup, le prix d'un clavier classique. Donc, en gros, pour résumer, les gars, vous avez deux options. Soit vous achetez un clavier avec des macros, de préférence chez SteelSeries, mais dans ce cas, ça vous reviendra quand même assez cher. Soit vous utilisez directement les boutons allant de F1 à F12, plus les touches de 1 à 9, plus quelques raccourcis CTRL F1 jusqu'à F12, ça vous fait, rien qu'en utilisant F1 à F12 plus CTRL F1 à F12, ça vous fait déjà 24 boutons. Enfin après, vous pouvez encore faire d'autres combinaisons, CTRL Alt Shift, enfin, vous avez la dose de combinaisons possible pour lancer des sons, pour vous faire une soundboard, etc. Après, pour configurer un changement de scène directement, vous allez sur le site... Enfin, sur le logiciel qui vous permet de stream, notamment moi personnellement c'est Streamlabs OBS, donc je vais sur Streamlabs OBS, je vais dans les paramètres, raccourcis, je sélectionne la scène, et ensuite pour accéder à cette scène là, je mets par exemple CTRL Alt A, et voilà. Et vous avez une infinité de possibilités, ne serait-ce qu'avec un clavier classique. Enfin, c'est franchement c'est la meilleure alternative au Stream Deck que j'ai trouvé, et c'est super cool. Après, il faut bien faire attention, lorsque vous configurez plusieurs touches, pour faire une action, par exemple, si je veux changer de scène et je mets CTRL Alt Tab, il faut que je vérifie que CTRL Alt Tab n'ait pas d'effet soit sur mon PC, soit sur mon jeu, soit sur le logiciel. Mais ça se fait franchement très facilement. Après, si vous avez la moindre question, moi je suis disponible sur Discord, vous avez le lien hop là. Vous avez le lien en dessous, le petit logo ici là-bas. Et puis si vous avez besoin, il y a les commentaires, etc. Moi je suis là pour vous aider, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine, c'était la Grégouze. Peace.